Donc la fête de la forêt, on a décidé ça avec les élus des deux communautés de communes qui dépendent du PETR Sud-Lozère pour mettre en valeur à la fois la filière bois, pour parler des enjeux au travers de la forêt, du réchauffement climatique. Donc on a invité des professionnels qui peuvent faire des démonstrations sur le site et les artisans qui travaillent autour du bois. Après on travaille avec notamment le Parc national des Cévennes qui nous a beaucoup aidé et qui nous accompagne dans cette démarche. Et l'Office français de la biodiversité, l'ONF, toutes les administrations qui travaillent autour du bois et des enjeux climatiques. Voilà. Là, manque de peau, on a la pluie, mais il y a quand même les gens ont répondu, donc ça veut dire qu'il y a un engouement pour la forêt. Il faut savoir que la biodiversité forestière elle est importante. Souvent elle est spécifique. C'est pas la même biodiversité qu'on va trouver en forêt que dans les milieux ouverts. Donc il est important d'en prendre soin. Donc, je ne vais pas lister tout, mais voilà, toute une biodiversité d'oiseaux, d'insectes, de champignons, de mousses. Voilà, tout ça c'est vraiment très spécifique et donc il y a des façons d'en prendre soin. Il y a vraiment une grande diversité d'essences forestières, de milieux forestiers, une grande diversité aussi de gestion forestière qui fait que derrière il y a toute une diversité de faune et de flore qui va avec. Donc, derrière nous, au parc, on s'efforce d'en prendre soin, de conseiller les propriétaires et gestionnaires. On travaille beaucoup avec eux pour recenser ces enjeux, voir quels sont les enjeux patrimoniaux et écologiques au niveau des forêts. Alors la forêt Cévenol, en fait, c'est une forêt qu'on peut qualifier de très diversifiée. On a bien sûr naturellement la châtaigneraie, qui malheureusement est dans un état sanitaire pas très satisfaisant, notamment aux plus basses altitudes. Et puis après, on a toute une déclinaison d'autres feuillus, et qui va jusqu'au hêtre quand on monte sur les massifs de l'Étoile ou du Mont-Lozère. Et puis après, on a le cortège des résineux, qui sont soit d'origine naturelle, pins sylvestres notamment, soit après d'origine plus anthropique avec les reboisements. Donc on a eu les reboisements notamment à base de pins maritimes qui était à l'époque de la grande époque minière, qui servait de bois de soutènement dans les galeries. Ces pins maritimes qui ont largement évolué depuis. Et puis ensuite on a les reboisements, ce que l'on a planté, notamment après-guerre, pour fournir la France en bois d'œuvre. Cette forêt en Cévennes, elle est caractérisée par un relief qui est parfois difficile. Donc c'est une forêt qui n'est pas toujours très facilement exploitable. Néanmoins, c'est quand même une forêt qui peut être cultivée par le biais de la sylviculture classique, que l'on essaye de promouvoir auprès des propriétaires. On envoie un arbre, donc on va faire une entaille directionnelle. Donc ça correspond à peu près à ça, qui permet de donner une direction. Aujourd'hui, l'ONF part plutôt vers une gestion durable et raisonnée de nos forêts. Donc on va partir vers plutôt un traitement en irrégulier, c'est-à-dire qu'on va arrêter de faire des coupages en forêt. On est à la recherche aussi d'une nouvelle essence qui pourra tenir face au réchauffement et au changement climatique. Donc on met en place plusieurs arborétoires pour servir d'expérience au niveau forestier. Là, on va le monter jusqu'à la taille. Et vous montez avec elle? Nous, ce qu'on défend au Parc national, c'est de travailler pour des écosystèmes en bonne santé. En fait, la biodiversité, c'est pas juste pour faire plaisir aux écolos ou pour avoir des petites bêtes, mais il faut avoir conscience que la biodiversité, elle est utile à l'écosystème forestier, et y compris pour la production de bois et sa vocation économique. Une forêt en bonne santé, avec une biodiversité préservée, ça va être une forêt qui va être plus résistante et plus résiliente face au changement climatique, aux événements extrêmes. Donc on a tout intérêt aujourd'hui à avoir une gestion véritablement durable qui va préserver cette biodiversité de façon à ce que notre forêt soit en bonne santé et donc plus résistante.